Chers élèves, bonjour. Dans cette séance, nous allons faire des exercices sur le cours Notions de logique et voyons l'énoncé de l'exercice. Alors, soit les propositions suivantes. P1, quel que soit x appartient à R, il existe un élément y dans R tel que x est supérieur ou égal à y. Proposition P2, quel que soit x appartient à R, x plus 1 égale à 0 et la conjonction logique x plus 2 égale à 0. P3, quel que soit x appartient à R, racine carrée de 1 plus x au carré moins valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0. P4, il existe un élément x appartient à l'intervalle ouvert 2 plus l'infini tel que x carré moins 3x plus 5 est inférieur ou égal à 0. P5, il existe un élément x appartient à R tel que quel que soit y dans R, x carré égale à y plus 1. Alors, la première question, c'est de déterminer donc, la véracité des propositions P1, P2, P3, P4, P5. Est-ce qu'elles sont des propositions vraies ou bien fausses? Deuxième question, donner leur négation. Voilà. En P1, on a quel que soit x appartient à R, il existe un élément y dans R tel que x est supérieur ou égal à y. Est-ce que cette proposition est vraie? Alors, si on prend pour chaque élément x dans R, donc il existe au moins un élément y qui fait que x soit supérieur ou égal à y. Bah, si on prend par exemple y égale à x, donc on obtient donc x est supérieur ou égal à x. Donc c'est une proposition qui est vraie. Par exemple, si je prends y égale à x moins 1, donc on aura x qui est supérieur ou égal à x moins 1 pour tout élément x dans R. D'où donc la proposition P1 est vrai. Maintenant, on va chercher donc sa négation. Alors, P1 bar ou bien le nom P. Donc, le quantificateur universel, donc, il devient un quantificateur existentiel. Donc, il existe un élément x dans R. Quantificateur existentiel devient quantificateur universel. Donc, quel que soit y dans R. Voilà. Et l'inégalité, donc supérieure ou égale, elle devient inférieure strictement. Voilà, x inférieur strictement à y. Alors P2, donc quel que soit x appartient à R, x plus 1 égale à 0 et la conjonction logique x plus 2 égale à 0. Donc là, on a une conjonction logique et on sait déjà que la conjonction n'est vraie que si les deux propositions sont vraies. Alors, si on suppose pour n'importe quelle valeur de x dans R, alors x plus 1 égale à 0, proposition vraie. Alors, dans ce cas, x égale à moins 1. Alors, pour cette même valeur, alors, moins 1 plus 2 égale à 1, qui est une valeur différente de 0. Donc, que peut-on dire dans ce cas? Que cette proposition est fausse. Donc, la conjonction est fausse, et d'où donc la proposition est fausse. D'où P2 est fausse. Alors, maintenant, on va chercher sa négation. Donc, P2 bar, ou bien non P2. Donc, le quantificateur universel, donc, il devient donc un quantificateur existentiel. Donc, il existe un élément x dans R. Là, donc, on a conjonction logique. Donc, la négation de x plus 1 égale à 0. Donc, il devient x plus 1 différent de 0. Le et donc devient ou, d'accord, en utilisant donc la loi de Morgan. Et x plus 2, donc c'est x plus 2 différent de 0. Donc, par la loi de Morgan, je vous rappelle donc, que si on a P conjonction logique avec Q, le nom de P conjonction logique avec Q, c'est P bar ou Q bar. Voilà. Loi de Morgan. Voilà. Proposition P3. Donc, quel que soit x appartient à R, racine carrée de 1 plus x carré moins valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0. Donc, on va déterminer donc, sa véracité. Ben, si je prends donc, pour n'importe quelle valeur x dans R, j'aurai toujours 1 plus x carré est supérieur ou égal à x carré. D'accord? Par au passage, racine carrée, donc 1 plus x carré racine carrée, elle est supérieure ou égale à racine carrée de x carré. D'accord? Donc, racine carrée de 1 plus x carré, elle est supérieure ou égale à valeur absolue de x pour n'importe quelle valeur de x dans R. C'est-à-dire que la racine carrée de 1 plus x carré moins valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0 pour toute
x dans R. D'où, donc, la proposition est vraie. D'où la proposition P3 est vraie. Maintenant, on va chercher donc sa négation. Alors, P3 bar. Donc, quantificateur universel donc, devient existentiel. X appartient à R. Il existe un élément X dans R. Racine carrée de 1 plus X au carré moins valeur absolue de X. L'inégalité donc supérieure ou égale, donc elle devient inférieure strictement voilà, à 0. Alors, proposition 4, donc il existe un élément X dans l'intervalle de plus l'infini, tel que donc, le trinôme est négatif ou nul. Le trinôme x carré moins 3x plus 5 inférieur ou égal à 0. Pour cela, donc, on va tout d'abord chercher, donc, calculer donc, la valeur de delta. Alors, x carré moins 3x plus 5 égale à 0. Donc, delta à quoi est égal? Donc, c'est moins 3 le tout carré, moins 4 fois a fois c, donc fois 5. Donc, c'est 9 moins 20 égale à moins 11, qui est une valeur strictement négative. Donc, par conséquent, voilà, par conséquent, le trinôme x carré moins 3x plus 5 ne s'annule pas. Donc, et son signe, voilà, et son signe, voilà, son signe, c'est le signe du coefficient de x carré. Donc, comme le coefficient est supérieur strictement à 0, alors le trinôme est strictement positif. Et donc, son signe est positif, voilà, ou bien strictement positive. Donc, pour tout élément x dans R, le trinôme x carré moins 3x plus 5, elle est supérieure strictement à 0. Par conséquent, donc, il n'existe aucun élément dans l'intervalle de plus l'infini tel que le x carré moins 3x plus 5 inférieur ou égal à 0. D'où la proposition P4 est fausse. Voilà, donc la proposition est fausse. Maintenant, on va chercher donc sa négation. Alors, P4 bar, donc, elle existe donc quel que soit. X appartient à l'intervalle de plus l'infini, tel que donc x carré moins 3x plus 5, donc l'inégalité inférieure ou égale devient supérieure strictement à 0. Voilà, donc sa négation. Proposition P5, il existe un élément x dans R, tel que pour toute valeur y dans R, on aura toujours le carré de x égal à y plus 1. Alors, ça peut être pour des valeurs qui sont positives, c'est-à-dire la somme y plus 1, donc ça peut être. Mais si on prend, par exemple, si on a donc y plus 1, une valeur qui est strictement négative, donc c'est-à-dire que y elle est inférieure ou inférieure strictement à moins 1, donc on aura x carré dans ce cas inférieur strictement à 0. Or, ce n'est pas possible, donc elle est impossible. D'où, donc, la proposition n'est pas vraie. Donc, d'où P5 est fausse. Voilà. Maintenant, on va chercher donc sa négation. Alors, P5 bar ou bien non P5, elle existe, donc elle devient quel que soit x dans R. Elle existe un élément y dans R, tel que x carré, donc l'égalité devient une différence, donc x carré il est différent de y plus 1. Voilà. Alors, exercice 2, donc on va résoudre l'équation x, valeur absolue de x moins 1, plus valeur absolue de 1 moins 3x égale à 7. Donc là, on va utiliser un des raisonnements que vous avez vu dans le cours de notion de logique, c'est le raisonnement par disjonction des cas. Alors on commence, donc correction. Voilà. Donc on a x,
valeur absolue de x moins 1 plus valeur absolue de 1 moins 3x égale à 7. Donc, pour cela, donc, on est obligé d'étudier le signe de x moins 1 et de 1 moins 3x pour se débarrasser de la valeur absolue. Alors, rappelons tout d'abord que valeur absolue d'un élément ou bien d'un réel A appartient à R. Donc, sa valeur absolue égale à A si A est supérieur ou égal à 0, égale à moins A si A est strictement négatif. Alors, de la même façon, on déduit les signes de x moins 1 et de 1 moins 3x. Alors, x moins 1, dans ce cas, égale à x moins 1 si x moins 1 est positif, c'est-à-dire si x est supérieur ou égal à 1. Égal à l'opposé de x moins 1, donc c'est moins, entre parenthèses, donc x moins 1, si x moins 1 est négatif, donc inférieur strictement à 0, c'est-à-dire que x elle est inférieure strictement à 1. Alors pour l'autre, de la même façon, valeur absolue de 1 moins 3x égale, alors on va étudier donc son signe, alors 1 moins 3x est supérieur ou égal à 0, si et seulement si, donc moins 3x elle est supérieure ou égale à moins 1, si et seulement si, x elle est inférieure ou égale à 1 sur 3. Et donc, valeur absolue de 1 moins 3x égale à 1 moins 3x pour x inférieur ou égal à 1 tiers. Sinon, donc égal à moins de 1 moins 3x, c'est sinon. C'est-à-dire que x elle est supérieur strictement à 1 tiers. Voilà, donc on va illustrer tous ces cas possibles, donc tous ces cas qu'on a dans un tableau. Alors, on a ici donc x moins l'infini plus l'infini. Bon, x moins 1 et s'annule en 1. Et 1 moins 3x et s'annule en 1 tiers. Là, on va mettre donc, la valeur absolue de x moins 1, valeur absolue de 1 moins 3x. D'accord? Ici, donc, on va mettre l'expression qu'on a, donc cette expression-là, moins 7. D'accord? On va la nommer EXP. L'expression de l'équation. Et donc là, on va mettre les solutions de l'équation. Solution S. Alors, x moins 1, donc il s'annule lorsque x prend la valeur 1. D'accord? Et ainsi de suite. Pour 1 moins 3x, il s'annule au point, lorsque x égale à 1 tiers. Voilà, donc la valeur absolue de x moins 1 pour x supérieur à 1, on a dit égal à x moins 1. Sinon, donc égal à moins x, moins entre parenthèses x moins 1, c'est-à-dire 1 moins x. Ici, 1 moins x. Alors 1 moins 3x, valeur absolue de 1 moins 3x, on a dit qu'elle est égale à 1 moins 3x, c'est si x inférieur ou égal à 1 tiers. Donc c'est ici, donc égal à 1 moins 3x. Sinon, égal l'opposé de 1 moins 3x, donc c'est 3x moins 1. Donc 3x moins 1 ici et 3x moins 1 ici. Alors, pour l'expression, on a dit donc l'expression c'est cette écriture-là, EXP, donc c'est x, valeur absolue de x moins 1, plus valeur absolue de 1 moins 3x, moins 7. Alors, pour x, si x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini fermé 1 tiers, d'accord, l'expression donc devient x facteur de 1 moins x, d'accord, plus donc 1 moins 3x, donc on va remplacer valeur absolue de 1 moins 3x par 1 moins 3x, moins 7, donc égal à x moins x carré plus 1 moins 3x moins 7, donc égal à moins x carré. Alors x moins 3x, donc c'est moins 2x, d'accord? Et 1 moins 7, c'est moins 6. Voilà, d'où l'expression, donc EXP, c'est 1 moins x carré, moins 2x, moins 6. D'accord? Alors pour l'autre intervalle, alors pour x appartient donc à l'intervalle ouvert 1 tiers, fermé 1, ou bien ouvert, on va prendre l'intervalle ouvert 1 tiers 1. Alors l'expression EXP, donc qui est égale à x, valeur absolue de x moins 1,
plus valeur absolue de 1 moins 3x moins 7 égale. Alors, on va remplacer valeur absolue d'x moins 1 par quoi? Donc, par 1 moins x. Donc, x facteur de 1 moins x. D'accord? Plus valeur absolue de 1 moins 3x, on va la remplacer par 3x moins 1. Donc, plus 3x moins 1 moins 7. Donc, égal à x moins x carré plus 3x moins 8. Donc, égal à moins x carré plus 4x moins 8. D'où donc l'expression, c'est moins x carré plus 4x moins 8. Voilà. Dernier cas, donc, si x voilà, appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? EXP donc devient, bon, x, valeur absolue de x moins 1 plus valeur absolue de 1 moins 3x. Donc, c'est x facteur, donc, valeur absolue de x moins 1, donc, elle devient x moins 1, plus, pour valeur absolue de 1 moins 3x, donc, il devient 3x moins 1, plus 3x moins 1, moins 7. Alors, j'ai oublié ici un 7, moins 7, d'accord? Donc, égal à x fois x, donc c'est x carré, x moins 1, c'est moins x, plus 3x, moins 8. Donc, égal à x carré plus 2x moins 8. Voilà. D'où, donc, on a ici donc, x carré plus 2x moins 8. Maintenant, on va chercher donc les solutions pour chaque cas, d'accord? Son expression. Alors, x carré plus 2x moins 8 égale à 0. On va utiliser donc delta pour déduire ces solutions. Alors, delta égale à 2 carré moins 4 fois moins 8, donc égal à 4 plus 32, qui est égal à 36, qui est une valeur strictement positive. Par conséquent, donc l'équation admet deux solutions. Alors, x1, c'est moins b, c'est-à-dire moins 2, moins racine de 36. Alors, racine de 36, c'est 6. Sur 2 fois a, et comme donc, le coefficient a égale à 1, donc c'est 2. Et pour x2, donc c'est moins 2 plus 6 sur 2. Par conséquent, donc x1 égale à moins 2 moins 6, c'est moins 8, divisé par 2, c'est moins 4. Et x2, c'est moins 2 plus 6, c'est 4, divisé par 2, c'est 2. Or, on a x, elle est supérieure ou égale à 1. Par conséquent, donc l'unique solution, c'est 2. Donc S égale à, au singleton, 2. Là, on va mettre donc 2. Voilà, alors pour l'expression 2, alors je vais mettre ici, donc pour l'expression, deuxième expression. Moins x carré plus 4x moins 8 égale à 0. Alors, delta égale, alors 4 au carré, moins, donc c'est moins 4 fois 8. Donc, c'est 16 moins 32 égale à moins 16, qui est une valeur strictement négative. Par conséquent, donc l'équation n'admet pas de solution. Et bien, donc l'ensemble des solutions est un ensemble vide et on écrit S égale à ensemble vide. Voilà, donc je vais mettre ici ensemble vide. Voilà. Dernier cas, donc, c'est ce cas. Alors, moins x carré, d'accord, moins 2x, moins 6 égale à 0. Alors, delta égale, donc, moins 2 au carré, moins, donc c'est moins 4 fois 6. Donc, c'est 4 moins 24 égale à moins 20, qui est une valeur strictement négative. Par conséquent, l'équation n'admet pas de solution. Et donc, S égale à ensemble vide. Voilà, la même chose, donc on a ici ensemble vide. Donc, l'ensemble des solutions n'est que 2. Voilà. À notre exercice, donc, en utilisant le raisonnement par contraposé, démontrer que, quel que soit n dans n, n carré est pair implique que n est pair. Alors, on passe à la correction. Alors, je vous rappelle la contraposée d'une implication. Alors, la contraposée d'une implication par exemple P implique Q est l'implication
d'accord? L'implication non Q implique non P. Donc, c'est une autre application. Alors, ces deux applications sont équivalentes. D'accord? Elles ont les mêmes valeurs de vérité. Alors, des fois, assez difficile à démontrer une application, donc on cherche sa contraposée pour la déterminer. D'accord? Donc, pour ce cas-là, donc on a la contraposée dans ce cas, donc la contraposée de cette expression, donc quel que soit n appartenant à n, tel que n carré est pair, implique n est pair, donc sa contraposée est donc la négation de n est pair. Négation de n est pair, c'est-à-dire que n n'est pas pair, c'est-à-dire que n est impair. N est impair implique que n carré n'est pas pair, c'est-à-dire que n carré est impair. Donc pour cela, donc, on va supposer que n est impair et on va démontrer que n carré est aussi impair. Alors on suppose que n est impair. On suppose que n est impair, donc dans ce cas, donc, il existe un k appartenant à z, c'est un entier relatif, tel que n égale à 2k plus 1. On va calculer donc son carré. Alors n au carré égale à 2k plus 1, le tout au carré. Alors, je développe, donc c'est 2k le tout au carré, plus 2 fois 2k fois 1, plus 1 au carré. Donc égal à 4k carré, plus 2 fois 2k, donc c'est 4k, d'accord, plus 1 au carré, c'est 1. Alors, je factorise par 2 pour ces deux cas-là. Alors, c'est 2 facteurs de 2k carré plus 2k, plus 1. On va prendre un autre élément, donc un autre anti-relatif k' appartenant à z, tel que k' égale à cette valeur-là, d'accord? Bien, je vais la mettre ici. Alors, k' égale 2k carré plus 2k. Donc, n carré égale à 2 fois k' plus 1. C'est-à-dire que n carré est impair. Donc, n carré est impair. Donc, par conséquent, n est impair implique que n carré est impair. Ce qui veut dire que si n carré est pair, implique que n est pair. Voilà, c'est pour tout élément n dans n, la même chose pour tout élément n dans n. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Alors j'espère que ces exercices ont été utiles pour vous. Merci pour votre attention et la prochaine séance, Inch'Allah.